Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Abdel Salim Garba, je suis expert comptable et entrepreneur, initiateur de cette chaîne Réussir au pays. Bienvenue sur ma chaîne. Alors, l'objectif de cette chaîne, c'est de vous parler d'insertion professionnelle et d'entrepreneuriat et de vous aider à renforcer votre développement personnel. Donc, de partager avec vous des conseils pour vous aider à renforcer votre développement personnel. Donc, sur cette chaîne, je vais faire des résumés de livres, je partage mon expérience professionnelle, je partage mon expérience en tant qu'entrepreneur, en tant qu'expert comptable. Et l'objectif, c'est de faire des Africains, d'ouvrir les yeux des jeunes Africains, de la jeunesse africaine, afin qu'elle puisse faire sortir le meilleur de son potentiel. Parce que je trouve qu'il y a trop d'influenceurs négatifs sur ce continent. Il faut qu'il y ait de plus en plus d'influenceurs positifs pour changer le mindset des guys et de monter, c'est-à-dire élever le continent vers de meilleurs jours, vers des jours plus prospères. Je suis convaincu que le développement de l'Afrique ne peut venir que par sa jeunesse et que la jeunesse africaine doit prendre ses responsabilités pour rehausser les couleurs de ce continent. Alors, hier, j'ai fait la première partie du résumé du livre « Avaler le crapaud » de Brian Tracy. Et aujourd'hui, on parlera de la deuxième partie. Donc, hier, on a vu les 7 premiers moyens pour arrêter la procrastination. La procrastination, c'est le fait de remettre à demain systématiquement ce qu'on a, les tâches qu'on a à faire. Et aujourd'hui, on va parler des 14 autres moyens qui restent, qui sont recommandés par Brian Tracy dans son livre. Bon, j'espère que vous allez prendre le temps de lire après le livre. De toute façon, les résumés que je fais, je pense, sont suffisants pour pouvoir vous donner, ne serait-ce que les 20% du contenu qui vous permettront, si vous les appliquez dans votre vie, d'avoir 80% de résultats. Donc, aujourd'hui, on parlera du moyen numéro 8, appliquer la règle de 3. Brian Tracy, dans son livre, appliquer la règle de 3, c'est quoi la règle de 3 selon Brian Tracy? Brian Tracy dit quoi? Il dit qu'en fait, il prend un exemple concret, pratique. Il est arrivé dans son boulot, dans son entreprise, il a rencontré une de ses nouvelles collègues qui lui disait qu'elle était débordée au travail. D'accord, elle était débordée au travail. Elle travaillait en moyenne 10 à 12 heures par jour pendant 6 jours de la semaine. Elle n'avait pas le temps de voir son mari, très peu son mari et ses enfants. Et elle lui disait que vraiment, elle n'arrive pas elle n'a pas le temps. Et Brian Tracy lui a dit, écoute, je te donne 90 jours pour doubler ton revenu et avoir plus de temps. Et quand Brian Tracy lui a dit ça à sa collègue Cynthia, elle s'appelle, il a dit, qu'est-ce qu'elle lui a dit? Elle lui a dit qu'elle pensait que c'était irréaliste en fait de faire ça en 90 jours, de diminuer son temps de travail et de doubler son revenu en 90 jours. Et il lui a dit, c'est pas grave, je vais te faire un exercice pratique, un test, et puis tu me diras dans 90 jours, on en reparle. Donc, qu'est-ce que Brian Tracy a fait? Il lui a dit, dès le deuxième jour, il lui a dit, écoute, prends un papier. Je voudrais que tu listes toutes les tâches que tu as à faire dans la journée sur le papier. Ok, elle l'a fait. Elle a noté 17 tâches sur le papier, tout ce qu'elle a à faire de la journée. Donc, sa to-do list. Très bien. Il a dit, je voudrais que tu encercles sur les 17 tâches la tâche la plus importante, celle pour laquelle ton entreprise, si tu fais cette tâche-là, tu apporteras le plus de valeur à ton entreprise chaque jour. Celle la plus importante, celle qui a le plus d'impact pour ton entreprise. Brian Tracy dit en fait que dans notre liste de to-do list de tâches là, il y a en réalité 10% des tâches, ou si vous voulez, 3 tâches en moyenne, ou 10% des tâches, ou encore comme la règle 20-80, qui apporte 80 à 90% de résultats de contribution à votre entreprise. Donc, il a dit, dans cette liste-là, on sait que la tâche la plus importante, qui a le plus d'impact pour ton entreprise, ça lui a pris 30 secondes pour identifier la tâche la plus importante et elle a encerclé la tâche. Il a dit, encercle cette tâche-là. Très bien. Parce qu'en général, Brian Tracy a dit qu'en fait, ça prend 30 secondes aux gens pour identifier les tâches vraiment les plus importantes. 30 secondes, parce que c'est là, c'est évident pour eux. Donc,
Effectivement, Cynthia, en 15 secondes, elle avait déjà encerclé la tâche la plus importante. Ensuite, il lui a dit, OK, je voudrais également que tu repasses cette liste-là et que tu cherches la deuxième tâche la plus importante. Pareil, elle a encerclé. Et enfin, la troisième tâche la plus importante. Pareil. Donc, la règle de 3, il dit, c'est choisir les 3, c'est faire la liste de toutes les tâches, choisir les 3 les plus importantes et se focaliser sur les 3. Il dit maintenant, toutes tes journées, je veux que tu les passes sur les 3 là. Et je te propose d'aller voir ton patron, Cynthia, d'aller voir ton patron et de lui dire que toutes les autres tâches là, que tu voudrais les déléguer. Tu veux les déléguer, tu ne veux plus les faire, soit les déléguer, soit les supprimer. Donc, tu vas demander, soit on les délègue à un collaborateur en interne dans l'entreprise, soit on fait la sous-traitance à l'extérieur. Et elle est partie effectivement voir son patron. Son patron a regardé la liste qu'elle a faite et son patron a confirmé que les 3 tâches qu'elle a encerclées là sont les tâches les plus importantes qui apportent le plus de valeur à l'entreprise qu'elle doit faire. Qu'elle doit faire. Et du coup, il a accepté de déléguer, de donner les autres tâches à d'autres personnes et de sous-traiter certaines tâches. Et c'est comme ça que Cynthia, en 1 mois, 30 jours, a commencé à changer de rythme de travail. Elle a commencé à travailler de 8h à 17h et enfin, elle a doublé son revenu. En réalité, rien que le fait de travailler de 8h à 17h, de changer de rythme de travail, de passer de 10 heures de travail par jour à 8 heures de travail par jour ou de 12 heures de travail par jour à 8 heures de travail par jour pour le même niveau de salaire veut dire que vous avez augmenté votre revenu. Parce que en valeur relative, en valeur plutôt absolue, c'est clair que le temps de travail diminue pour le même niveau de rémunération. Ça veut dire que vous êtes mieux rémunéré. Ça, c'est 1. De 2, elle peut faire d'autres choses à côté et maintenant s'occuper de sa famille, de ses enfants. Donc, cette règle de 3 là s'applique à tous les niveaux. Si vous avez des objectifs, il dit qu'en général, Brian Tracy dit dans la règle de 3 qu'en général, les hommes, l'être humain en général a des objectifs financiers, professionnels, familiaux, de santé en général et des objectifs sociaux, donc en général. Il dit quels que soient vos objectifs, vous les écrivez sur papier, vous sélectionnez les 3 objectifs les plus importants, 1, 2, 3. Dans ces objectifs-là, vous dites qu'est-ce que vous devez faire, vous sélectionnez encore les 3 activités les plus importantes, les 3 actions et vous vous focalisez dessus. Vous passez toute votre vie dessus, toute votre année dessus, toute votre semaine dessus, tout votre mois dessus, sur ces 3-là qui apportent le plus de valeur à vous-même et à votre entreprise. Et c'est comme ça que vous faites la différence. Vous allez arrêter la procrastination, vous allez avoir plus de résultats. Et également, un dernier truc qu'il dit dans la règle de 3, Brian Tracy, il dit que, en général, quand on choisit les 3 tâches, les 3 objectifs, il faut se concentrer dessus jusqu'à ce qu'on les ait terminés. Jusqu'à ce qu'on les ait terminés. Quand vous venez au boulot, quand vous connaissez les 3 tâches les plus importantes, ce n'est pas la quantité de travail, d'heures de travail que vous passez au boulot qui est importante, c'est la qualité du temps de travail. Quand vous arrivez au boulot, si vous devez passer 5 heures et vous sur les 3 activités là, passez les 5 heures, soyez focus dessus. Pas de distraction, pas de télé, pas de téléphone. Soyez focus, finissez les 3. Tant que vous n'avez pas fini les 3, vous n'arrêtez pas votre journée. Si en 4 heures de temps, vous avez fini les 3, parfait. Vous avez gagné du temps, vous pouvez faire autre chose de votre journée. Donc, il faut être pragmatique et être focus sur les activités que vous avez à faire. Voilà. Donc, on passe à l'exercice, au moyen pratique numéro 9. Voilà, moyen pratique numéro 9. Préparez-vous à fond avant de commencer. Préparez-vous à fond avant de commencer. C'est ça le moyen pratique numéro 9. Brian Tracy dit qu'en général, 10% du temps que vous passez à vous préparer vous permet de gagner 90% du temps dans l'exécution de votre travail, dans la mise en œuvre de votre travail. Donc, la préparation est bien plus importante que l'exécution sans préparation. Il dit que quand vous arrivez au travail,
avant de commencer votre journée ou avant de commencer votre semaine, il faut ranger votre bureau, il faut ranger votre espace de travail, il faut faire votre planning de la veille, du jour. En fait, la veille, il faut faire le planning du lendemain, le planning de la semaine. Il faut également préparer son bureau de telle façon à ce que quand vous arrivez le lendemain, vous venez, vous vous posez, c'est propre. Ou le matin, veillez à ce que si quelqu'un doit nettoyer, que tout soit propre pour que quand vous arriviez, vous soyez à l'aise pour commencer à travailler directement. En réalité, la préparation, c'est préparer votre planning la veille, donc avant. C'est également préparer votre environnement de travail. Si vous êtes étudiant, préparez votre sac. Si vous êtes professionnel, préparez votre mallette pour aller au bureau. La veille, la préparation avant de commencer à travailler. C'est ça un des moyens pour éviter la procrastination. Si vous n'êtes pas préparé, vous allez venir commencer la tâche. Au lieu de commencer la tâche, vous allez commencer à ranger. C'est le jour même quand vous arrivez que vous commencez à ranger. Vous prenez 1 heure à ranger, 30 minutes à appeler, faire, etc. C'est une grosse perte de temps. Donc 10% préparation du temps que vous prenez à vous préparer contribue à vous permettre d'économiser 90% dans l'exécution de votre travail, dans la mise en œuvre de votre travail. Donc ça vous permet de gagner du temps. Donc exercice pratique numéro 9, ranger. Regardez, identifiez votre espace de travail. Faites la veille avant d'aller au bureau, nettoyez ou veillez à ce que ce soit nettoyé avant que vous n'arriviez, que tout soit propre, que l'ergonomie de votre environnement de travail vous donne envie de travailler. Et quand vous venez, vous vous asseyez, tac, ça commence à travailler. Pas de perte de temps, pas de perte de temps. Efficacité, pas de bavardage inutile. D'accord? Faites le planning la veille, toujours faites le planning de la veille, de la journée la veille, et faites le planning de la semaine également avant que la semaine suivante ne commence. Donc, ayez toujours de l'anticipation, planifiez. Voilà. Moyen pratique numéro 10 de Brian Tracy, allez-y un baril à la fois. Alors, c'est quoi? Ça veut dire quoi? En réalité, Brian Tracy dit que quand vous regardez vos objectifs, effectivement, ils ont l'air effrayants. Ça fait peur quand vous avez fait la liste de vos objectifs, la liste des tâches que vous avez à faire. Ça vous semble effrayant, en tout cas, surtout par rapport aux objectifs. Ça vous fait peur parce que vous dites, est-ce que je vais vraiment pouvoir atteindre ça? Parce que c'est trop, c'est volumineux. Ça me prendra 10 ans, ça me prendra 5 ans, ça me prendra 15 ans. Donc, vos objectifs, on parle d'objectifs qui peuvent être à court terme, à moyen et à long terme. Donc, quand vous avez tracé vos objectifs, vous êtes assis dès le départ, vous avez fait la liste de tous vos objectifs. Vous avez sélectionné les 3 objectifs les plus importants, ou les 2 ou les 3 objectifs les plus importants, et que vous voulez vous focaliser dessus, c'est assez volumineux. Donc, ça peut vous sembler dès le départ impossible à atteindre. Il dit que allez-y un baril à la fois. Un baril à la fois, c'est petit à petit. N'ayez pas peur que l'objectif soit aussi, comment dire, lointain. Faites pas à pas. Il n'y a que des petites actions cumulées qui produisent des résultats extraordinaires sur la durée. Jamais vous ne venez et vous faites tout le même jour et vous allez les résultats. Non, jamais, jamais. Et en général, vous allez faire beaucoup de petites actions comme ça. Pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, les gens ne verront pas. Vous-même, vous ne verrez pas les résultats. 1 an après, vous allez vous rendre compte que, mais mine de rien, j'ai quand même fait ce parcours-là. Donc, il vaut mieux des petites actions répétitives, régulières, tous les jours, dans la consistance, de façon persévérante, et pour pouvoir avoir des résultats extraordinaires sur la durée. Lui, en fait, il a traversé le désert un jour avec des amis et il faisait nuit. Le désert, il faisait nuit. Mais comment ils se sont retrouvés dans le désert? Sur le chemin du désert, de point A vers le point B où ils allaient, on leur avait posé des barils de pétrole pour les aider à s'orienter, pour ne pas perdre le cap. Parce que vous pouvez traverser le désert, vous pouvez vous perdre facilement.
Donc, je pense que je ne sais pas dans quel cadre ils ont fait cette traversée-là, mais ce qui était intéressant, c'est que on leur avait posé des barils de pétrole sur le chemin pour les aider à s'orienter et à passer du point A vers le point B pour traverser tout le désert. C'était une expérience intéressante pour lui. Mais imaginez-vous qu'ils disaient que quand ils ont commencé à prendre la route, ils étaient sur le chemin, ils ne savaient même pas la fin, ils ne connaissaient pas la fin du désert, de la route. Mais ce qui était intéressant, ce qui leur permettait de s'orienter, c'était les barils de pétrole. Donc, ils voient toujours un baril avant et le baril d'avant, et ils sont toujours entre deux barils. Donc, non seulement ils ont deux barils, mais ils ont toujours, quand ils sont en train de rouler, ils ont toujours la vue entre le baril qui est le plus proche et ils arrivent à apercevoir le baril un peu plus loin, qui est un peu plus loin. Donc, un baril à la fois, atteignez ce baril-là et vous verrez le deuxième baril. Atteignez le deuxième baril et vous verrez le troisième baril. Atteignez le troisième baril et vous verrez le quatrième baril. Et un matin, vous allez finir le désert, la traversée du désert. Donc, c'est à peu près ça. C'est pour ça qu'il dit allez-y un baril à la fois, parce que c'est le fait qu'ils avaient des barils posés sur le chemin qui leur permettaient d'apercevoir. Ils ne voyaient pas tout le chemin. Ils ne voyaient que deux barils. Quand ils se rapprochaient du premier baril, ils apercevaient le deuxième baril au lointain et ça leur donnait de l'espoir pour continuer à travailler. Donc, pour continuer à avancer. Donc, c'est ça, allez-y, un baril à la fois. Faites pas à pas. Vous allez pratique numéro 11, pardon. Actualisez vos compétences. Brian Tracy dit que il faut systématiquement donc, identifier les résultats clés, donc les compétences clés que vous avez, et il faut vous actualiser, il faut vous documenter, il faut vous former dans vos compétences clés là pour être encore plus performant. Il dit de faire plus que ce qu'on attend de vous. Donc, quand vous concentrez sur les compétences clés de votre travail, de votre business, maintenant, formez-vous, documentez-vous, actualisez vos connaissances, vos compétences et faites encore mieux que ce que le patron attend de vous ou faites encore mieux que ce que le client attend de vous si vous êtes un entrepreneur. En tout cas, faites encore mieux que ce qu'on attend de vous. Comme ça, vous allez exceller dans votre domaine. Donc, forcément, vous allez faire la différence. Si vous actualisez vos connaissances et vos compétences, et je l'ai dit sur cette chaîne, c'est pour ça qu'il dit que la lecture, la documentation, il faut que l'analphabète du 21e siècle, c'est celui qui n'est pas capable, qui ne sera pas capable d'apprendre, de désapprendre et de réapprendre. L'illettré, l'analphabète du 21e siècle, c'est celui qui va rester sur ses acquis, ce qu'il a appris il y a 10 ans, 20 ans là, et qui va s'asseoir dessus, qui ne va pas vouloir progresser parce qu'on continue, on ne cesse jamais d'apprendre. Il faut donc, si vous voulez être performant, si vous voulez être efficace, réussir dans votre domaine, dans quelque chose, il faut que vous actualisez vos connaissances en PEP parce que le monde change. Mark Zuckerberg a dit que dans un monde qui change aussi vite, le pire des scénarios, la pire des attitudes à avoir, c'est de rester sur ses acquis précédents. Et le pire des risques, c'est justement de faire ça. Donc, il faut actualiser vos compétences et maintenant pour vous permettre d'exceller dans votre domaine. Donc, moyen numéro 11 pour gagner du temps, quand vous allez actualiser vos compétences, vous allez être à jour. Donc, vous allez utiliser des techniques, des méthodes plus efficaces et plus rapides parce que les choses bougent. Donc aujourd'hui, par exemple, ce que vous faisiez de façon manuelle, si vous actualisez vos compétences, vous pouvez le faire de façon automatique, rapide. Trouver des logiciels, proposer ça à votre entreprise pour aller plus vite et gagner du temps. Voilà. Donc, exercice pratique numéro 11, trouvez les compétences clés et actualisez vos compétences clés. De telle façon à ce que vous deveniez meilleur encore que ce que votre patron attend de vous ou que ce que vos clients attendent de vous. Moyen numéro 12, identifiez vos contraintes majeures. Brian Tracy dit que quand vous avez des choses à faire, des objectifs à atteindre, des tâches à réaliser, vous devez identifier les facteurs qui vous empêchent de faire les tâches là ou qui vous empêchent qui sont des contraintes qui vous empêchent d'atteindre vos objectifs. Donc, il faut que vous ayez une liste de tout ce qui vous empêche, des blocages. Si c'est des amis, c'est la télé, faites la liste. Quand vous allez identifier la liste sur papier de toutes les contraintes qui vous empêchent de faire toutes vos tâches ou les tâches importantes et d'atteindre vos objectifs, les objectifs les plus importants. Donc, faites la liste. Asseyez-vous sérieusement, honnêtement, faites une introspection sérieusement. Si vous voulez vraiment réussir, faites la liste de ce qui vous bloque.
c'est la télé, c'est le sport. Je regarde trop les matchs de football, je regarde trop Netflix, telenovelas. Soyons sérieux. Donc, faites la liste. Dans cette liste-là, Brian Tracy dit que 80% de cette liste-là est liée à nous-mêmes et 20% à des facteurs externes qui ne dépendent pas de nous. Donc, il dit qu'une fois que vous avez identifié ces différentes contraintes majeures, éliminez les contraintes, faites petit à petit, enlevez perdez les habitudes, donc enlevez les contraintes qui vous fatiguent. Donc aujourd'hui, vous savez que la télé est un problème. Si vous regardiez 2 heures de télé par jour, peut-être réduisez à 1 heure pour gagner 1 heure de temps supplémentaire. Et si vous faites progressivement dans le temps, vous allez éliminer au moins une bonne partie des contraintes majeures et être beaucoup plus efficace dans la gestion de votre temps. C'est ça. Donc, on va faire la suite du résumé du livre en partie 3 pour demain, par la grâce de Dieu. J'espère que vous avez apprécié les conseils, les moyens de 8, 9, 10, 11 et 12 de Brian Tracy. Et je vous reviens encore en 3e partie pour la suite du résumé. On se dit à demain. Ciao, ciao.